Partie 143, citation 677. Une fois, un homme dit : « Ce monde serait délicieux s'il n'y avait la menace de la mort. » Son ami répondit : « Sans la mort, ce monde complexe ne vaudrait pas plus qu'une figue. Il serait comme un épi de blé dans le champ, non récolté et négligé. Tu as confondu la mort avec la vie, mais tu as semé ta semence dans un sol stérile. Ô Allah, montre-nous toute chose telle qu'elle est réellement dans cette maison d'illusion. Nulle mort n'est affligée en conséquence. Sa douleur est due au fait qu'il n'a pas pris assez de provisions pour la vie dans l'au-delà. Sinon il serait heureux, car il a quitté une prison et se trouve en liberté, comblé de délices. De cet endroit de deuil et de ce cachot de souffrance, il a été transporté dans une spacieuse plaine, une place de vérité au lieu d'un palace de fausseté, un vin fin au lieu de babeur. Et Allah est à côté de lui. Il est délivré du monde matériel et de toutes ses afflictions. Et si tu n'as pas encore pris la voie spirituelle, il reste 1 ou 2 instants. Meurs au moi. Jalaluddin Rumi dans Mathnawi. 678. Mon chagrin, si je le réalise, est immense. Mon humiliation est grave et mon affliction est terrible, car je vivais de la demande et ma délivrance me tarde. Et j'ai vu, entendu, réalisé et connu des choses sur ceux que tu as loués, secourus, délivrés, avec empressement les purifiant des souillures et en leur imposant la crainte et la nostalgie pour toi. Aussi, si mon foie se met en pièces à cause des regrets, je serai parfaitement dans ma vérité, parce que je suis un nécessiteux qui est exténué. Je demande et on ne me donne pas. Et je vois ce dont bénéficient ceux qui œuvrent pour toi, comme dons multiples et bienfaisance ininterrompue. Et mon âme ne me suit pas pour partager avec eux leur station spirituelle. Heureux est le serviteur que tu secours. Tu purifies son cœur de la souillure des péchés. Tu lui imposes ta vénération et le bon appel à toi. Tu le combles par la sincérité de l'amour pour toi, par l'intense nostalgie pour toi et par un formidable, ardent désir pour toi, en plus d'une crainte intense, d'une longue tristesse, de la peur et de l'appréhension pour ses négligences du passé et ses péchés antérieurs. Ce serviteur s'attendrit pour toi, se familiarise de ta proximité et se réjouit de tes confidences, tout en appréhendant une éventuelle interposition entre lui et toi. J'ai dépensé le maximum d'efforts pour me rapprocher de toi. Or voici celui que tu as secouru sans parcimonie, qui accède auprès de toi dans ton royaume. Et moi, tu m'abandonnes à ma pauvreté et à mon indigence sans que mon secours te manque. Veuille hâter ma joie, car le fait de tarder de me secourir ne fait que m'attrister et je ne saurai à quand ma délivrance. Je suis affligée pour mon détournement de toi dans le passé. Mais ce qui brise mon cœur et le blesse,
c'est de voir ceux qui œuvrent pour toi se délecter grâce à ta libéralité, vivre à l'aise au milieu de tes dons et se réjouir de l'intense nostalgie pour toi en se détournant du bas monde et en s'activant avec sérieux dans la recherche des cimes de ta proximité, car ils se sentent en eux-mêmes riches par rapport à tout ce qui est autre que toi et fiers de toi comme serviteur. Or je suis ton serviteur, comme ils sont tes serviteurs. Je suis pauvre et nécessiteux comme ils étaient nécessiteux dans leur situation gênante. Mais tu leur as pardonné leurs fautes et tu les as arrachés à l'avilissement de leur caractère et à la laideur de leurs œuvres. Fais donc rejoindre ton serviteur, pauvre et nécessiteux, à la cohorte des hommes forts qui œuvrent pour toi et de celle des serviteurs qui reviennent vers Dieu et se repentent. Ne retarde pas cela le temps d'un clin d'œil. Car lorsque tu veux quelque chose, tu lui dis « sois » et elle est. Dis à la crainte, à l'appréhension, à l'effroi et à l'émoi de garder mon cœur, à mon amour pour toi, de dominer tous mes soucis, à mes membres de s'affairer avec empressement et à mes passions et à mes désirs, de mourir dans le recueillement, afin que tu me fasses goûter la joie du bonheur, de l'obéissance, qui sera reliée à la félicité éternelle dans ton voisinage et de la vision de ta beauté. Mon Dieu et mon Seigneur, ô destinataire de mes plaintes et mon recours dans mon empressement, je ne vis que par espérance dans ta générosité. Sans cela, je craindrais pour ma bille qu'elle n'éclate et pour mon foie qu'il ne parte en miettes chaque fois que je me remémore mon impudence devant toi. Et le fait que j'ose toucher à ce que tu m'as interdit sans que je sois retenue par ce que tu m'as fait connaître de ton immense majesté. Le désespoir faillit gagner mon esprit et la terre est devenue si étroite malgré son immensité, car je n'ai aucune assurance de ne pas m'exposer à ton courroux. Telle est ma peur, qui malgré l'endurcissement de mon cœur, a failli emporter mon esprit avec elle. Qu'en sera-t-il lorsque tes messagers me rapporteront cela au moment de la mort? Ma peur est donc réelle, mon espoir est brisé, mon espérance est paralysée, mon cœur est coincé, mes regrets et mes remords sont devenus immenses. Et je n'ai pas d'autre secours et d'autre recours pour intercéder en ma faveur. Et je ne peux retourner au bas monde où j'ai désobéi à ton ordre pour pouvoir de nouveau t'obéir et scrute ton agrément. Et hélas, plus de recours et de possibilité de recevoir des reproches. Regarde-moi donc avec une miséricorde que je ne mérite pas, ou accorde-moi vite, avant l'arrivée de la mort, une repentance que tu agrées pour moi, car je la souhaite, et je n'ai aucune assurance que tu vas me l'offrir. Mais j'espère en toi, car tu m'as offert la possibilité d'espérer en toi. Aussi, au nom de la générosité qui fait que tu as cessé de me punir pour ne pas détruire mon espoir en toi, je t'implore de réaliser mon souhait et de hâter ma délivrance. Al-Harith al-Muhasibi rappelle pour l'âme